Bonjour à toutes et à tous. Hier matin, ce samedi 9 juin 2018, pour être exact, l'histoire du catch international a été écrite. Nous allons vous écouter cette histoire. Et hop 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 hop, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'un rebut très spécial aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous sommes à J plus 1 de Dominion 2018, Dominion qui s'est déroulé le 9 juin au matin. Chez nous, c'était à 9 h. Ça s'est fini vers 13h30, je crois, voire 14 h. Non, 13h30, je crois. Enfin bref, voilà, bienvenue, je suis Dolo de la chaîne des rebuts du catch et aujourd'hui je serai accompagné par ceux qui étaient présents lors du dernier hebdo, la spéciale NJPW. Donc je suis d'abord avec Cody. Comment ça va? Salut Dolo, ça Comment va ça va? bien? Ouais, bah ça va pour parler d'un show un peu moyen, mais bon, ça va. Ouais, c'était pas ouf, hein. C'était pas ouf. Ah, J'ai connu mieux. moi je suis mi-figue mi-raisin un peu, mais on va en reparler. Ouais. Ça Je manquait un peu pense. de Roman Reigns et tout, c'était Ouais, ouais, pas... ouais, ouais. Ça manquait un peu d'ambiance, je trouve, et tout. Ouais, Enfin, c'était c'était un pas... peu moyen. Ouais, Mais bon, on va en parler. Ah, il y avait pas de pyro non plus. Non, il n'y avait pas de pyro. Ah. Donc voilà, on est avec Cody et on est bien sûr avec Monsieur Sarou. Salut tout le monde, salut les rebuts. Salut Sarou, ça va? Ça va, ça va. Et ça- Un show assez fade, faut dire. C'est fade, ouais, ouais. Ouais. On a un peu du même avis, je pense. Tout à fait, Ouais, tout à fait. c'était un peu fade. C'est vrai que la VVE, en ce moment, surtout niveau storyline et tout. Bon, on arrête la blague ou. La VPE, c'est pour parler de VPE. Non, mais c'est pour faire une comparaison, tu Tout vois. à fait, tout à Ah, fait. Donc voilà, les amis, nous sommes en condition d'hebdo parce que, en fait, c'est une review de pay-per-view. Et voilà, donc du coup, on va un peu la proposer en mode journal d'un rebut, mais quand même en condition de. Voilà, vous comprenez le truc. Sauf que bon, il n'y a ouais, pas le chat. Voilà, désolé, il n'y aura pas le chat. Voilà. Donc du coup, ouais. on va tout de suite commencer. Bah voilà, on va dérouler. On est tout de suite à J plus 1. Voilà, review à chaud, pas en direct. Donc à J plus 1, on est le lendemain en fait de Dominion. Et du coup, bah, on est parti. On va commencer par le premier match. Et mesdames et messieurs, le premier match, bah, c'était Roppongi Churike qui challengeait El Desperado et Kanemaru pour le titre Junior Heavyweight. Donc voilà, c'était un match très sympa, un opener très cool. Et malheureusement, c'est Desperado et Yoshinobu Kanemaru, excusez-moi, qui ont conservé leur titre junior heavyweight par équipe. Ouais. Votre avis sur cet opener qui donne le ton, on va dire. Vas-y, je vais commencer, moi. Vas-y, Puis, fais-toi plaisir. pour le prochain, Sarou commencera, et puis voilà, on fait Vas-y. un match sur deux. Ouais, mais moi, j'ai trouvé déjà victoire assez surprenante, parce que j'espérais, je m'y attendais à Roppongi Truquet. À noter que je me suis gouré du début à la fin pendant ce show, Mhm. sauf sur un match. Ouais, mais je pensais qu'ils allaient reprendre le titre et les amis de Roppongi. Victoire de Desperado Kanemaru surprenante. Moi, je m'y attendais pas. Le match en lui-même était super cool. C'était vraiment un très bon opener. Tout, en fait, ça restait du assez classique, on va dire, que ça soit dans la construction ou dans les spots. Mais voilà, c'était très classique dans le sens que, par exemple, les faces au début, ils prennent l'avantage, les ils reprennent l'avantage sur une grâce, ainsi de suite. Mais c'était bien fait, du classique très bien fait, quoi. Parce qu'il y a du classique des fois, mais pourri, quoi. Mais là, c'était du classique, franchement. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un super opener, ça lançait bien dans le show. Et voilà, c'était très cool. Enfin, en tout cas pour moi. D'accord. Sarou, ton avis sur le match? Pareil, bon opener, c'était court, c'était solide. Les Ouais, heals ont vraiment fait le taf. Alors moi, pour le coup, j'avais un bon prono. J'ai ouais. mis Suzuki Gun qui conserve. Eh ben Mm. bravo. Eh ben oui. Eh ben oui. Et, et puis Et Ouais. ouais, non, le match était solide. L'in-ring était plutôt pas mal aussi, faut le dire. Ouais. Mm. Est-ce que le Best of Super Junior en solo leur a fait du bien aux 4 même? Parce que moi j'ai trouvé que quelqu'un comme oh putain comme Yo, non Shaw. Ah je alors, sais c'est jamais. lequel? Il y a le doré, c'est chaud, et le argent, c'est yo. Yo.
Yo qui ont trouvé qu'il avait un in-ring un peu moins. J'ai trouvé vraiment plutôt cool. Bon, c'est lui qui a pris la hit dans le match, mais je sais pas, j'ai trouvé les retours de show étaient vraiment très sympas également. Et non, mais et puis ce que j'ai aimé, c'est que au moins ils n'ont pas perdu de temps avec une hit qui prend 15 ans où ça casse complètement le rythme du match. Là, c'était rapide, quoi. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et Ouais, le franchement, match était pas long, ouais, tout à fait. il y a pas grand-chose à dire. Voilà. Non, mais ouais, il y a pas grand-chose à dire. C'était un match très propre, un bon opener. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter de plus. Ouais. Bah voilà, déçu que ce soit pas Roppongi Truquet qui reprenne les titres, mais en même temps, derrière, tu fais quoi? Hein. Est-ce que ça annonce quelque chose ou pas pour Roppongi, à votre avis? Je ne sais pas, il y a peut-être des indices par rapport à quelque chose. J'ai vu quelqu'un dire quelque chose par rapport au Roppongi Truquet, par rapport à ce qui s'est passé en fin de pay-per-view, mais on va en parler tout de suite après, en fin de review. Deuxième match, les amis? Oui. Deuxième match, c'était Jay White qui faisait équipe avec Yoshihashi dans un match sans enjeu en fait. Hein, c'était juste un versus 2 contre 2, un Tekken Tag Tournament. Hein. Ils étaient confrontés à David Finlay et Juice Robinson. Et victoire des Face, Juice Robinson et David Finlay, avec Juice Robinson qui porte le tombé sur Jay White, ce qui annoncerait peut-être un C'est sûr. Robinson Jay White pour le titre des États-Unis, hein, le titre US, Ouais. au prochain show US. Ouais, bah, ça c'est sûr, je pense. Je pense qu'on Oui, va oui, voir. oui. Alors, moi, je Alors, vous donne mon avis très vite fait. vas-y. Oui, mais voilà, on passe. C'était bien, mais voilà, je m'en fous un peu, quoi. Vas-y, Sarou. Ouais, ouais, non, mais oui, c'est ça. Le match, il a de l'enjeu, mais sans plus, quoi. C'est vraiment juste pour crédibiliser Robinson. Mm. Il fait le pin sur le champion, donc forcément, ça va être le prochain challenger, peut-être au show US. Ouais, sûrement. Ouais. Donc, ouais, non, mais c'est une construction basique, hein, mais ça marche, quoi. C'est... Mm. Je sais pas si c'est la bonne solution de le faire ce match-là au show US parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais à Strong Style Evolve, Juice Robinson, ça marchait pas tellement aux États-Unis. Ouais, ouais. Je suis pas persuadé que quelqu'un comme Juice et Finlay, c'est vraiment des catcheurs des Gaijin qui sont vachement aimés, on va dire, au Japon. Mais par contre, dès qu'ils sont aux États-Unis, ça marche pas tant que ça marche, mais sans plus, quoi. C'est pas... Je suis pas persuadé, par exemple, de mettre euh, Juice contre Jay White, allez, on va dire en Upper Mid Carter pendant le show US. Je suis pas persuadé que ça sera un bon truc, parce que je pense que s'il y a une défense de titre, ça va pas être en début de carte, quoi. Et Je alors, pense tu que- sais que je pense qu'ils vont quand même faire ce match, et pour moi, ça expliquerait aussi le booking du pay-per-view qu'on a eu D'accord, hier matin, en fait. d'accord. Si tu Mais vois la logique dans ce que je veux dire. oui, 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 oui. Mais après, juste pour revenir à ce match, bon, Yoshihashi, comme on s'en doutait, il a servi totalement à rien. Ah Le bah oui, mec, oui, oui. le mec, il a dû Ouais. faire 2 offenses à tout péter dans le match, quoi. Mm. C'est le mec, je crois qu'il a mis un coup de pied et une projection dans le coin, quoi. C'est tout. Il a rien fait d'autre, C'est quoi. ça, ouais. J'ai pas C'est souvenir qu'il ait fait quelque chose de ouf. et puis Le voilà. mec est transparent, quoi. C'est... Ouais, c'est un sac plastique, quoi. Le mec, toi, tu le vois, tu fais ouais, bon, c'est bien. Ouais, ok, bon, ok. Ouais, c'est bien, tu sais Et, catcher, bravo. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est Sturi qui dit souvent que c'est un papier cadeau et il a raison sur ce coup-là. Tu vois, le mec, il est coloré, mais bon, Là, voilà. voilà. Mais ouais, ouais. Et Finlay, Juice, des putains de face, mais ça, on le savait depuis longtemps, quoi. Mm. Moi, je les adore, surtout Juice. J'adore Juice Robinson. Et il est vraiment un personnage qui marche à fond au Japon. Voilà. Ouais, et il garde quand même un côté non naïf en fait, ça j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. C'est un face, mais il est pas naïf, voilà, Non, non. il s'énerve, il Ouais, insulte. ouais, un peu trop même. Oui, Au oui, oui, début de oui, oui. match, Motherfucker et tout. Motherfucker, bitch et tout le long Ouais. pendant 5 minutes. Bon, d'accord, mais bon. C'est pas ça qui me fait ne plus aimer Juice Robinson. Non, Bon, tout par à contre, fait. Jay White, transparent en mort. Hein. Ouais, c'est chaud, Ouais, hein. aussi, ouais. Je crois qu'on a perdu le soldat Jay White. Hein. Ouais, ouais. Là, ouais. Mesdames et messieurs, on fait un appel. Si vous retrouvez Jay White, merci de le Alerte, ramener. alerte enlèvement. Oh, elle est horrible cette pub. Bref. Non, mais voilà, on peut passer. Yes, on peut. Bah, sur route, t'as donné ton avis? Je sais plus. Si, si. Oui, 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 j'ai donné mon avis, oui. C'est vrai. Bon, voilà, on va très vite sur les premiers matchs parce que derrière, on aura beaucoup de choses à dire sur autre chose. Troisième match, c'était Toru Yano et Tomohiro Ishii contre Zack Sabre et Minoru Suzuki. Kaze ni nare.
Voilà. Voilà. Et ils étaient d'ailleurs accompagnés de Taka Michinoku, Michinoku, voilà, qui d'ailleurs a fait sa promo avec Huge Step Out, comme d'habitude, qu'on aime avec bien, Zack Sabre. qu'on Ouais. aime beaucoup. Et du coup, victoire des Heels grâce Ouais. à un truc, alors moi que j'ai kiffé. Toru Yano va pour porter un Shiro Shot. Zack Sabre le contre en retenant le bras de Toru Yano avec ses jambes, en fait c'était ses genoux, au niveau des genoux je crois. Ouais. Saber l'emmène sur une soumission, Suzuki repart sur une soumission avec Tomohiro Ishii, c'est Yano qui abandonne et puis voilà, victoire des Heels. Et derrière ça part en grosse brawl Ouais. après avec Ishii et Suzuki. Il n'y a pas de titre en jeu, donc Si. Alors, si. il y a Alors, quel titre? Ouais. le Ishii, champion chez Rev Pro. Ah, le titre de Ouais. la Ref Pro, d'accord, ok. Ouais. Ok, oui, c'est ça. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils pourraient défendre, ils peuvent le faire, mais est-ce que ça intéresserait les Japonais de faire une défense de titre d'un titre anglais du côté de chez NJPW? Je sais pas. Après, la FUD en elle-même, Ishii, Minoru, elle n'est pas d'aujourd'hui, ça fait trop longtemps qu'ils se Oui. battent la gueule. Ça marche toujours bien entre les deux, on l'a vu dans ce match, hein. Clairement, Zack Sabre et Yano, ils n'ont pas fait grand-chose dans le match. C'était surtout Ishii, Minoru Suzuki, c'était super cool. Ah, Ishii Suzuki Euh, s'envoyer des Moi, parpaings, hein. ouais, ils s'envoient des parpaings dans la gueule, quoi. Ils s'envoient des grosses briques et puis derrière, bah, c'est génial, ça tape super fort. Même des fois, tu vois, dans leur regard, ils sont là, bon, doucement quand même, parce que bon, on se fait un peu de mal quand même. Mais voilà, et Zack Sabre, le mec, il est toujours là quand il faut. Dans ce match, il fait pas grand-chose, mais tout ce qu'il fait, c'est parfait, quoi. Le mec, il est là, et même Yano, dans le match, il a été présent. Et dans son personnage, il fait Voilà, voilà. il fait ce qu'on lui demande après. Et On l'a pas trop vu, donc c'était bien du coup. oui, mais il fait ce qu'il sait faire aussi. Toi, il va pas te faire du work rate de ouf parce que clairement, Bah, c'est mais Yano, quoi. c'était, bah voilà, c'est Yano. Mais clairement, voilà, il y avait des moments très fun et tout. Et moi, Zack Sabre, c'est vraiment le catcheur de l'année pour le moment. Le mec, que ça soit chez Progress ou chez NJP, il est présent. J'espère qu'il va choper un petit titre pendant l'année, genre titre intercontinental, pourquoi pas. Contre Jericho, tiens. Hein, Oh, pourquoi oula. pas. Zack Mais Sabre, t'as Jericho. spoilé, Cody. Ah merde, c'est pas grave. Je pense que si les gens regardent la review, Mais ils sont au non, courant. enfin, c'est Naito le champion, Cody, qu'est-ce que tu Ah racontes? mince. Oh Non là mais là. voilà. Et en tout cas, ouais, bah à voir après Suzuki Ishii, pourquoi pas, ça serait particulier, mais pourquoi pas défendre le titre Rev Pro aux États-Unis. Peut-être que ça serait un peu moins, je sais pas. Bon, ça Ref me Pro parle. aux États-Unis, ouais, je Bah, sais pas du tout. après, ils ont pas un show du côté de Rev Pro très, très bientôt. Genre Ah, un Global aux War UK. États-Unis? Ah, au Non, global. il y Ah, a, possible, oui, possible. je crois qu'il y a un Global War UK. Est-ce qu'ils nous ont pas Ouais, teasé le main event, par exemple? Ah, c'est fort c'est possible. possible. C'est possible. Tu C'est vois, par possible. exemple, je sais plus quand c'est, mais je crois que c'est bientôt, ouais, le Global Wars UK. Mm, mm, mm. Donc voilà, pourquoi pas, ils nous ont teasé le main event de ce show-là. Non, franchement, c'était cool, moi j'ai bien aimé. C'est passé rapidement, ça s'enchaîne bien, quoi. C'était bien. Ouais, tout le reste, voilà, c'était toujours des temps assez sympas. Court. C'était Ouais, voilà, c'était ouais, ouais. court, c'était pas long, c'était pas longuet. Ça roule, ton avis sur le match? J'ai kiffé, hein. Ishii, Suzuki, ça marche juste du feu de Dieu entre les deux. C'est bien bourrin. Enfin, le titre Rev Pro défendu au Japon, moi, ça me choquerait pas. Ouais. Surtout avec les nouvelles qui disent que la Rev Pro a refusé des offres de la VVE au profit de la New Japan Mm. par Alors, loyauté. Donc, du coup, moi, ça me choquerait pas que ce soit défendu au Japon. Après, ouais, oui, je pense que ça sera pour le show UK qui va Global Wars. arriver. Mais après, tu vois, j'ai pas dit que ça me choquerait. Je dis juste, est-ce que le public accepterait? Parce qu'on sait très bien que quand le titre ROH est défendu au Japon, ça fait un flop, quoi. Ouais, mais je pense pas que ça vienne du titre, plus des catcheurs. Là, D'accord. Ok. Ishii et Suzuki au Japon, car, Oui, ça peut être n'importe quel titre, ça va marcher, tu vois. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ok. Et du coup, ouais, très bon match, court comme il faut. Parfait. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. En fait, de toute façon, on va dire ça très souvent que de Ouais. toute façon, niveau booking, bah, c'était très bien en fait. Moi, de toute façon, je vais être honnête avec vous tout de suite. Pour moi, c'est le meilleur show que j'ai vu de toute ma vie. Oui, voilà. Donc, je vais pas dire machin. J'ai très peu de critiques à faire. Les peu de critiques, c'est sur certains points, mais clairement, sur mes notes, je me souviens plus. Hmm. J'étais tellement dans le show, je voulais pas passer mon temps à noter des trucs.
que du coup, voilà. Mais clairement, pour moi, c'est le meilleur show que j'ai vu de toute ma vie. Ça fait 20 ans que je regarde du catch. Donc voilà. Yes. On va passer à un match qui nous a fait un peu diviser au niveau des pronostics Ouais. lors de l'Hebdo 37, la spéciale JPW. C'est le match, c'était le match pour le titre Never Openweight qui était défendu par Hiroki Goto, qu'il défendait en triple threat match contre Taichi et Michael Elgin. Et Ouais. qu'est-ce qui s'est pas passé, mesdames et messieurs? Eh ben, c'est Michael Elgin qui a remporté le match après, voilà, un match incroyable de sa part, une performance super cool. Ouais. Voilà, on le voit avec un spot où il fait un flip. Enfin, il saute au-dessus de la troisième corde pour tomber sur Goto et Taichi sur l'image qu'on voit actuellement Topek sur... en héros. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah voilà, il a pris le titre. C'est mérité d'un point de vue catchest. Nous ne parlerons pas de sa vie privée et de tous Non. des soucis qu'il y avait eu. Moi, je suis content parce que c'était mon premier gros pronostic que j'ai eu. El Idolo. Ah, ceux qui étaient avec moi sur Discord, ils s'en sont tapés d'El Idolo hier. Hein. Du coup, c'était très plaisant. Hein. Et du coup, voilà, victoire de Michael Elgin. Et c'est le tout premier Gaijin. Donc, Gaijin, c'est toute personne venant autre part du Japon. Étranger. Ouais. Champion Never Openweight. Qu'avez-vous pensé de ce match et du résultat? Vas-y, Sarou. Ouais, le résultat, moi, m'a surpris. Hein, je pensais que ça serait Taichi qui prendrait le titre. Bon, bah, bien joué Dolo. Merci. Je suis quand même content de voir Elgin revenir sur le devant de la scène. Hein, le catcheur, il est quand même excellent. L'homme, on n'en parlera pas. Ouais. Et excuse-moi, il a un putain de physique là. Ouais, Oh là là. il a fait de l'exercice. Hein, quand Ah même. oui. Ce mec-là, il a tout pour être un putain de main eventer. Ouais. Moi, je trouve. Mais vas-y. Et sinon, il va pouvoir ramener un peu de visibilité à ce titre que Goto a pas mal enterré, je trouve. Enfin, quand je dis Goto, c'est le booking. Hein, Oui, on est d'accord, t'inquiète. Du coup, je suis assez content de ce match et du résultat au final. D'accord. Ouais. Moi, j'ai trouvé le match vraiment très très cool, très plaisant. La construction était vraiment parfaite avec une confrontation en un contre un Goto Elgin et puis tu avais Taichi à côté qui faisait un peu chier tout le monde. Comme on s'en doutait, mais comme il doit être, Taichi, c'est le heal, le heal parfait, voilà, tout simplement. Un peu à la star d'un Cody Rhodes, on en reparlera. Mais clairement, Taichi, moi j'adore le mec. Il envoie sa gonzesse dans le ring, après il va prendre son sceptre pour mettre un coup de cèpe. Enfin voilà, il fait tout ce qu'un heel doit faire pour être détesté. Et la preuve, ça marche. C'est un des heels les plus détestés du côté de chez NJPW. Et là, je pense que c'est de la bonne rage, tu vois, hein, pour prendre un mot que tout le monde connaît. C'est sûrement ceux qui vont nous regarder. Et voilà. Mais clairement, moi, ça, c'est un bon heel. C'est pas Jinder Mahal, hein, voilà. Et clairement, non, enfin, en tout cas, après, je savais même pas qu'il était heel, donc c'est pour te dire. Oui, bon. Après, tu vois, c'est mon avis. Mais clairement, moi, j'ai adoré ce match. Et puis, Elgin, voilà, comme vous l'avez dit. Ah oui, tu parlais de Taichi, excuse-moi. Oui, je parlais de Taichi. Oula, oui, oui, bien sûr, il est heel, oui. Oui, voilà, d'accord. Tu pensais que je parlais de qui de Goto? De Elgin, j'ai pas compris en fait. fait. De Elgin, ah non, voilà. Elgin, c'est un babyface. Bah oui, c'est pour ça que je comprenais pas. C'est pas babyface, mais c'est au moins un bon face. Le mec, il est hyper popé. Et il a une bonne excuse-moi. pop au Japon. Hein. Ouais, C'est là que tu dis, les Japonais, ils s'en foutent de tout ce qui se passe autour. C'est peut-être bien ou pas bien, on sait pas. Mais voilà, ils regardent le spectacle, ils disent, bah, ce mec-là, il se donne dans le ring, on l'applaudit, point barre, c'est tout. Le titre, c'est mérité. J'étais le premier à critiquer un peu le fait que la NJP continue à booker Elgin, mais dans un sens, voilà, ils l'ont quand même bien puni, hein, parce qu'il a bien fait les openers et autres matchs de merde pendant un moment. Donc voilà. Donc là, voilà, ils le remettent tout doucement dans le panier, peut-être pas en haut du panier, mais au moins il est dedans. Et voilà, il a un titre qui est bon, c'est un titre de mid-card, hein, clairement de mid-card très basse quand même. Hein. Je pense que ça fait partie du premier titre. Après, tu as peut-être le titre US, hein, encore, c'est à peu près égalité en ce moment. Mais voilà. Mais voilà, non, c'est cool. Ça va donner un intérêt pour ce titre parce que Goto, alors comme tu dis, c'est sûrement le booking, mais c'était mal fait, pas bien utilisé. Goto, ça reste un très bon catcheur. Peut-être que un match retour en un contre un, ça peut être intéressant. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Donc voilà. Après, à voir pour Taichi, qu'est-ce qu'ils vont lui donner plus tard. Mais voilà, j'ai vraiment pas été déçu de ce match
bien, bien comme il faut. Le temps, tous les spots, tout était parfait. Très bien. Parfait, entre guillemets. Très bien. Très bien. On va enchaîner là sur les matchs qui quand même ont... voilà, c'était les matchs d'un tout autre niveau. C'est monté d'un cran, hein. Ça a poussé le curseur d'un coup. On va parler du match pour les titres Tag Team Heavyweight défendus par Sanada et Evil contre les Young Bucks. Et ce qui s'est passé, excusez-moi, c'est que les Young Bucks ont pris les titres à Sanada et Evil et sont devenus pour la première fois champions par équipe Heavyweight chez NJPW. Ouais. Ce qui fait que c'est déjà une performance incroyable parce qu'après les titres juniors, ils ont réussi à conquérir la partie Heavyweight. Et ce qui est génial, c'est que j'ai eu le bon pronostic aussi, donc je suis content. Encore une fois. Et le mec, il se la pète, voilà. Voilà. Eh ben là, c'est parti. Hein, ils vont en avoir beaucoup. Hein. Et voilà, c'était un match super cool. Je dirais pas incroyable, genre c'est 5 étoiles, c'est incroyable. Melzer, voilà, il est foufou. Mais un bon match. Voilà, vraiment un bon match. Une bonne prise des titres. Il y aura sûrement une revanche, hein. On va pas. Je pense que c'est pas un secret de Polichinelle. Il y aura sûrement il y aura sûrement une revanche. Ouais. Et du coup, voilà, les Young Bucks ont pris les titres. C'était un match très cool. Les gens sont très contents. Votre avis sur le match? Vas-y, Sarou. Alors, les gens sont très contents, pas tous. Non, pas Moi, tous, par exemple, oui. Au début, j'ai ragé, je vais pas mentir. Parce que je voyais pas les Young Bucks gagner aussitôt. Et du coup, Evil et Sanada perdre aussitôt également les titres. Après, sur un deuxième visionnage, le match, c'est vrai qu'il est vraiment bon. Et puis, je me suis dit que pour la division tag team, il faut une vraie équipe, quoi. Ouais. Surtout à la New Japan, où ils ont du mal à booker la division tag. Donc, les Young Bucks, ça fait sens, c'est pertinent. Juste un peu trop tôt pour moi, mais à part ça, très bon match. Le temps qu'il fallait. Ouais, le truc, c'est que les Bucks, ils divisent à mort en règle générale. C'est soit t'aimes bien les Bucks ou soit tu préférais limite avant quand ils étaient très spotters, parce qu'après eux ils ont toujours encore l'image des mecs qui font des spots tout le temps. Là clairement ce match il était plutôt bien construit. Il y a eu un petit temps mort quand même, hein, quoi qu'on dise pour la hit sur la hit des Bucks. Je sais plus lequel des frères se prenait la hit. Je crois que c'était Matt, si je dis pas de conneries, ou Nick. Non, c'est Nick sur la jambe. Et le selling par contre était super bon. Mais c'est toujours le cas. Hein, on se souvient que Matt il a vendu son dos de Wrestle Kingdom à même maintenant. Il continue toujours à le vendre hein, des fois. Donc clairement c'est cool. Après voilà, Evil et Sanada c'est une super équipe, ça marche plutôt bien ensemble. La fin du match elle est vraiment très très cool, ça s'enchaîne super bien et tout ça. Et moi je pensais que jusqu'à la fin je me suis dit Sanada et Evil vont conserver. La victoire était assez surprenante. J'ai quand même gueulé devant mon ordi, j'étais assez content mine de rien, même si je pensais pas, je l'avais pas prédit. Mais voilà, c'est plutôt cool. Je pense que moi Sanada va partir pour un titre solo, je pense. Evil, je sais pas trop si Evil mériterait ou pourrait prendre un titre solo cette année. Il y a quand même un sacré personnage qui peut vraiment l'aider. Hein. C'est vrai, il a la panoplie, donc. C'est vrai qu'il a un super personnage, c'est vrai. Ouais, puis sur le ring c'est plutôt bien aussi, donc. Moi je pense que Sanada et Evil ils participeront au G1, ouais. Oui, comme l'année dernière en fait. Ouais, comme l'année dernière. Les Bucks, du coup, je sais pas trop. Je sais pas. Ça reste possible pour moi. Pour moi, en tout cas, ça reste possible. Ouais. Sachant que c'est Omega et tout, je sais pas. Enfin bref, j'ai spoilé, mais c'est pas grave. Mais non, on s'en fout. De toute façon, comme je dis, les gens qui viennent voir la review, ils connaissent les résultats. Mais oui, tout à fait. C'est pour le. Mais voilà, donc du coup, je sais pas pour les Bucks, ça m'étonnerait, moi je trouve. Mais voilà, je pense que Sanada va battre un champion, je sais pas qui, on verra dans le G1 et aura un match après le G1 pour un titre. Donc voilà, je m'inquiète pas trop pour eux, hein, clairement. Mais le match en lui-même était cool. Très bien, voilà, pour le coup c'est fait pour le match des Bucks. Hein. Ouais, voilà.
Du coup, ça aura une importance pour la suite. On va en parler, on va en parler après, quoi. Ouais. Du coup, dernier match avant de passer au Three Stage Offer. Ouais, c'est ça. Le méga Carrément boom, ça. hein, c'était le voilà. C'était Rey Mysterio Jr. qui faisait ses débuts chez NJPW. D'ailleurs, il s'appelait Rey, hein, Rey Ouais. Mysterio. Ouais, bref. On n'a pas vu. Il faut Non, s'appeler c'est Vince pas pour vrai. avoir regardé ça. C'est tout. C'est vrai, c'est vrai. Il avait d'ailleurs un joli masque qui faisait Oui. écho avec le logo de la NJPW. Il faisait équipe Magnifique. avec les deux légendes de la NJPW encore actifs. Jushin Thunder Liger du côté Junior Heavyweight et Hiroshi Tanahashi du côté Heavyweight. Les trois étaient confrontés au Bullet Club version ROH. Voilà, comme ça c'est mieux. Ah, voilà, ouais. Cody, Marty Scurll et Eggman Page. Ou Ouais. voilà, enfin c'est comme vous voulez. Eggman Page, il a beaucoup de noms, c'est très bizarre. Et victoire du Bullet Club. Ah, ça, je l'avais dit. Avec Cody qui porte un Crossroads sur Justin Thunder Liger et ensuite portait le tombé quand tout le monde était à l'extérieur et que tout le monde s'était mis KO, hein, à peu près. Voilà, il en a profité. Et du coup, voilà, victoire du Bullet Club. Peut-être surprenante, mais en même temps, ce qui s'est passé dans le match, c'était un bon booking. C'était la grosse mise en avant de Rey Mysterio, montrer de quoi il était capable, même à son âge. Ouais. Et il a une forme incroyable. Il a une chef de ouf, lui. Il est toujours aussi vif, en fait, dans ses prises. Ah ouais. Ses ranas sont toujours aussi rapides, ses projections, enfin bref, ses courses, tout Il est impressionnant. Hein. tout est nickel, quoi. Et du coup, voilà, ça tease sûrement, alors peut-être un Rey Cody ou alors un Rey Scurll. Bah, Toi, tu partais sur un Rey Cody. Cody. bah, je trouve qu'ils ont protégé l'affiche Ray Cody pendant tout le match. On l'a pratiquement pas vu, ou peut-être juste à la fin, très vite fait, quoi. Je crois même, alors peut-être que je vais dire une connerie, mais je crois qu'ils n'ont eu aucun échange. Ouais, je crois pas aussi. Je crois qu'ils ont eu aucun échange. Et clairement, je me dis, bah, pourquoi pas Rey Mysterio Cody, ça pourrait faire un petit coucou VVE, voilà, nous aussi on peut le faire. Enfin voilà. Et bah en mieux, je sais pas. Après c'est les mecs à voir, mais j'aimerais bien voir Rey Mysterio contre Cody, ça pourrait être très sympa. Après je sais pas si ça aurait sa place sur une carte NJP. Je pense que oui, hein, parce que pas non plus les deux blaireaux du coin. Mais voilà, j'attends de voir. Je pense que Rey Mysterio, il va pas rester longtemps du côté de chez NJP. Je pense que c'est clairement juste pour faire quelques affiches. Là, moi j'ai dit, voilà, dans mes notes, j'ai mis juste un truc. J'ai mis hashtag Total Régal, rien à dire de plus. Et non J'ai pas kiffé Total du- Recall, bien sûr. Non, Total Régal. Oui. Mais c'était un hashtag sur Beansport à l'époque, hein, quand il y avait des dribbles. Enfin, c'était Ah oui, c'est un, oui. Et je un vois. hashtag à la con, Total Régal. Oui, je vois. Mais voilà. Mais clairement, non, moi j'ai adoré ce match. La construction est hyper classique, c'est un six-man des plus classiques qu'on voit souvent, voire tout le temps du côté de chez NJP. Mais quand tu as du star power, autant que ce soit dans l'équipe des Face, même dans l'équipe des Heels, hein, parce que Cody, Marty Scurll, quand même le star power est quand même pas mal élevé. Bon, Hangman Page passe un peu derrière, Mais mais c'est bien, ça lui redonne un peu d'être là. ouais, mais il est quand même très très bon. Hein. À un moment, il Mm, tape mm. un SSP, mais avec une facilité, voilà. Et clairement, dans le match, c'était super cool. Et moi, j'ai adoré du début à la fin. C'est purement le match popcorn, quoi. Tu vois, tu le regardes, tu prends du plaisir. Je pense que tu vois ça en vrai, c'est un truc, tu dis putain, j'y suis, quoi. Ah, tu Et, prends ton pied parce que ouais, il y a le gros star power, quoi. Bah ouais, le star power, il est là. Hein. Ça, c'est sûr. Mm. Déjà, juste, tu entends la musique de Jachin, tu fais, wow, bah là, on est bien. Ah ouais. Donc voilà. Moi, j'ai adoré. Très bien, Saro. Ouais, bon, bah, je vais reprendre ma petite catchphrase que certains m'ont trouvé lors de Review Hebdo. J'ai pas grand-chose à dire. Tout a été dit. Ouais, match excellent. Bonne visibilité pour les débuts de Rey Mysterio. Ouais. Moi, je voyais Rey Mysterio gagner, mais à part ça, Bah, ça c'est va, vrai il prend qu'il est super pas le pin, fit, hein. quoi. C'est abusé à quel point il est en forme, quoi. Ah, Ouais. c'est chaud. Ouais. Et puis, après, prendre son pin pour le début, ça n'empêche que tu peux être champion derrière. Ouais, mais ça le fait moins. Ouais, Bah, Ouais. un certain Jericho, je dis juste ça comme ça. Ouais, mais Jericho, c'est quand même contre Kenny Omega qui.
c'est quand même peut-être l'un des meilleurs catcheurs du monde, tu vois. Ouais, ouais. Donc Mais là, bon, tu te prends voilà. le pin face à Cody, bon. Et Ouais. puis c'était un 1 contre 1, là c'est un 3 contre 3, il y avait moyen de que Rey Mysterio fasse le pin sur Hangman Page ou Marty Scurll, tu vois, Ouais, ouais, pour ouais. le mettre en valeur, pour qu'il aille après sur un titre. Mais je Ouais. pense qu'il, je Mais pense, bon, moi, je pense qu'il croit beaucoup au Bullet Club comme ça. Et ils avaient pas envie peut-être de les prendre un pin, de leur faire prendre un pin pour faire gagner les babyface. Je pense qu'un mec comme Joshin, qui prenne un pin ou pas, c'est pas grave. Non, Toi, le oui, mec, il a maintenant. sa carrière derrière lui. oui, c'est C'est pas sûr. très grave. Je pense que des mecs comme Cody, Scurll et Hangman Page, ils ont envie de les protéger un peu plus, je pense. Surtout quand on sait la fin du match du main event. Voilà. Et Ouais. on n'arrête pas d'en parler à chaque fois depuis tout à Bah l'heure. oui, mais Et on le surtout tease. quand on sait. Non, mais je veux dire, c'est Ah oui, au mais niveau du booking, il y a un gros suivi. Bref. Ouais, ouais. La suite, mesdames et messieurs, c'était Will Ospreay qui défendait son titre IWGP Junior Heavyweight contre le gagnant du Best of Super Junior, Hiromu Takahashi. Ouais. Et Voilà. bah, Ouais. victoire d'Hiromu Takahashi. Ah. Qu'est-ce qui s'est surprise! Ah ouais. passé? Gros match incroyable. Ouais. Ce spot là de la rampe quand Will Ospreay prend un gros élan, on le voit là à l'image. Ouais, je t'ai donné C'était l'image. Ouais. incroyable, vraiment, c'était vraiment super beau. Ouais. Il y a eu d'autres trucs incroyables, des neck bump. D'ailleurs, c'était même des fois un peu con à quel point Non. c'était très violent et il y a une projection de Takahashi. Il projette Will Ospreay sur le côté. Ouais. J'aurais pas le nom de la prise parce que je vous avais dit que j'étais nul en nom de prise, hein, c'est pas Mhm. nouveau. Et vraiment, la réception est pas ouf. Et ouais, c'est des neck bump, des neck bump, des neck bump. T'oublies le powerbomb aussi à l'extérieur entre Oui, le mais non. sol et le tapis parce qu'ils avaient enlevé le Ouais. tapis. Ouais, ils Bon, l'ont mis sur le tapis, ça va. ouais, mais je pense que de base, ils devaient prendre le bump sur le sol. Possible, Ouais, il oui. y a eu un mauvais placement, je crois, mais Je pense. Parce que clairement, à mon avis, de base, Will Ospreay devait se prendre le bump sur le sol. Hmm. Mais là, bon, heureusement pour lui, parce que ce mec-là, j'adore les bumpers, hein. J'adore les mecs qui spotent, voilà. Mais putain, mais je pense qu'il a pas envie d'avoir une carrière de plus de 5 ans, quoi. De plus, ouais. Parce Ouais, que de 50 plus, ouais. Oui, oui, il a déjà plus de là, 50 oui, carrières, même. s'il continue Mais comme ça va pas. le Pas mec, de il a des record. problèmes de coups et tout. Il prend des neck bumps, mais laisse tomber, quoi. Mais c'est Le violent, hein. Frankensteiner, les Ah ouais, machins et ouais. tout. Ah, le Frankensteiner, le il était violent, hein. Ouais. la prise de Takahashi, le Tiger Driver modifié là, Ah, c'était ça, Mm. voilà. que certains prenaient comme un botch durant le Best of Super Junior. Hein, je précise que non, c'est pas un botch. Ouais, Et ben voilà, cette prise, elle est ultra dangereuse, je trouve. ouais, ouais. Ouais. Mais elle fait le taf, quoi. C'est Mais Mais c'est. voilà, au final, juste, voilà, au Vas-y, final, vas-y, vas-y. victoire d'Hiromu Takahashi, hein, voilà, Ouais. excusez-moi. Et Ouais. du coup, il surprend un peu son monde parce qu'on croyait que Will Ospreay allait avoir un règne long, Long, ouais. très long, à battre ouais, un peu ouais, tout le ouais. monde comme Okada. Mm. Ce n'est pas le cas. Et au final, c'est tant mieux parce qu'Hiromu Takahashi est putain d'over. Je viens de penser à ça, mais c'est Chaos a été détruit là pendant le show. Chaos est mort. Ouais, j'y ai pensé aussi tout à l'heure. J'attendais le main event pour le dire, mais D'accord, Chaos d'accord. à est part mort. Jay White, Ouais, à part Jay un peu de White. titre. Ouais, ils ont plus de titre. Ouais, c'est quand même. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ouais, mais là, Takashi, c'est tellement mérité parce que le mec qui nous sort un tournoi de ouf, hein, ça a été le MVP du tournoi, clairement. Ouais. La finale avec Taiji Ishimori, Ishimori. elle était géniale. Voilà, franchement, c'était clairement un putain de finale. Si vous l'avez pas vu, il faut aller le voir, hein. Ça vaut vraiment le coup. Et ce match-là, moi, j'ai adoré. Si on doit donner une note, c'est parce que vu comment c'est noté en ce moment, ça mérite aussi également En 5. plus que 5 étoiles. Plus que Ah 5 ouais, étoiles. tirer plus. Ah bah. Ah ouais. Moi, pour moi, c'est autant que Ishimori Takashi, hein. Bah, Ouais. je partirais Euh, sur un K75-5 moi. Mais non, ah, mais pour moi, Ishimori Takahashi, c'était un peu surnoté, je trouve. Donc, ouais. Après, le Il y a de problème, ça, il y a de ça. Franchement, comme je le dis, moi, comme je l'ai dit sur Twitter, les notes, c'est un peu de la merde aussi, quoi. C'est bon. bah, Melzer en ce C'est- moment, Ouais.
je sais pas, c'est bizarre. Il Je pète peux, un je peux câble un peu. comprendre qu'il pète un câble parce que tu vois des trucs de ouf, mais souviens-toi que des fois t'as mis des notes basses à des matchs qui méritaient plus, Ouais. etc. Je pense que des Voilà. fois il se rend pas compte en fait. Mais voilà, Hiromu Takashi, c'est tellement mérité. Il y a des gens qui pleuraient dans le public, tu vois, comme quoi. Ouais, Voilà. bah ouais. Et je vais pas mentir, je me suis levé, j'ai sauté sur place tellement j'étais content. Ah ouais, mais moi aussi, hein. Tu vois, je pensais que ça allait être Osprey et tout, mais j'étais tellement content que ça soit Takahashi. Puis c'est cool, quoi. Il a tellement un personnage tellement unique et tout. Enfin, c'est clairement. Tu vois, la dernière fois, je disais pour moi, Kushida, c'était le meilleur junior. Mais après ce tournoi et après ce match-là, Takahashi a pris la place pour moi de meilleur junior actuel, quoi. Le mec, en ce moment, il est hyper hot. Je pense que Kushida, c'est un peu passé aussi, peut-être. Mais Takahashi, là, il est tellement bon, c'est incroyable, quoi. Et il a un Tout ce qu'il meilleur fait, gimmick. bah, après, c'est les C'est goûts, les les couleurs, goûts, quoi. oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais Takahashi, on en a déjà parlé, mais c'est un gimmick qui peut être étrange, quoi. Tu Ah, bah, vois? ah oui, c'est Bah, très c'est un étrange. peu un adulte enfant, tu vois. Ouais. Enfin, Un adolescent. ouais, voilà, ouais. Un adolescent, mais bizarre. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais, Non, mais. capricieux, Ouais. très Hmm. Hmm. tête brûlée, tout ça. Enfin, ouais. Ouais. Mais il Mais fait en des tout. dessins, c'est mignon. Et puis il a une peluche. Enfin, voilà, vraiment Ouais, ouais. enfant. Ouais. Mais du coup, je pense que Ishimori, Takahashi 2, hein, bientôt. Ah, possible, ouais. Ah, je sais pas. Parce Osprey, que Osprey aura Takahashi a sûrement son battu match. Ishimori en finale, tu vois. Il l'a battu, donc Oui, mais Ishimori pourquoi avait battu ça. Osprey. Ah! Ouais, mais je pense qu'ils vont d'abord mettre ceux qui ont Ouais, battu je pense. Takahashi durant le tournoi. Ouais, ouais. Ils sont deux, je Non, sais plus lesquels Skrull, non. c'est, mais Ouais. Dragon Lee et Skrull, je crois. Non, Skrull, il avait perdu contre Ouais, il a Takashi. paumé contre Takahashi, mais Skrull avait gagné contre Kushida. Ah. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, Dragon Lee de sûr, et puis le deuxième, je sais plus qui c'est, mais je sais qu'il y en a deux. C'est Hmm. pas Sho ou Yo ou un des deux? Non, 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 non. Bon, Je sais très plus. bien. Bref. Ouais. Euh, on peut passer à la suite, les Kanemaru, gars? je crois. Non, je sais plus. Ouais, on peut passer à la On suite. peut passer à la suite. En, C'était en pantalon. en pantalon. Ah oui, 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 Voilà. oui, oui, en pantalon. Ben oui. Tetsuya Naito, le leader des Los Ingobernables des Japon. Tu veux que je te le fasse? Merci, vas-y. Los Ingobernables des Rapoun. Des Rapun. Défendait son titre dont il s'en fout, le titre intercontinental de la NJPW, donc le IWGP Intercontinental Championship, contre l'homme aux 9 titres intercontinental chez WWE, l'homme qui respecte les titres, l'homme des Los. C'était quoi? C'est quoi le t-shirt de La Los Jericho? lista. Ingobernables des Jericho. Non, Los List Global. non, Bref. c'était la lista des Ingobernables des Jericho, je crois. Bref. Ah Donc ouais. Tetsuya Naito contre Chris Jericho. Ouais. C'était Violent. déjà. Oui, alors attends, oui. Déjà, au niveau des entrées, c'était juste magnifique. Ouais. Chris Jericho, que d'ailleurs, Psylu, dans son maquillage, faisait penser à un mec de. Comment ça s'appelle? Code Orange, je Orange crois. Mécanique. Orange Mécanique, excusez-moi, je Un dis peu, ouais. totalement de la merde. C'est Voilà. vrai. Au niveau C'est vrai, c'est du vrai. maquillage. Et voilà, Tetsuya Naito avec un petit masque et tout, Albator, tout ça, c'était Magnifique, sympa. ouais. Et voilà, c'était la bagarre. c'était c'était très très violent. Vraiment, c'était une Ouais. grosse brawl. Jericho, il est en total roue libre. Il Ah se ouais, fait non mais. plaisir, mais total, faire des doigts, insulter, Ah faire des ouais. fucks et tout, c'était incroyable. Il adore les caméras du Japon aussi, hein. Il prend tout le Des temps la gros, caméra. ouais, ouais, des gros spots sur des tables, Ouais. des powerbombs, des pile drivers. Ah ouais, ouais, Mesdames et messieurs, voilà, on le voit, le pile driver. Et victoire de Jericho. Et du coup, bah, Elidolo. Je l'avais dit aussi, moi. Ouais, 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 ouais. Et du coup, ouais, bah voilà, Chris Jericho devient pour la première fois, bah voilà, c'est son premier titre intercontinental chez NJPW, bah bien sûr, hein, c'est Je logique. crois que c'est son premier titre hors VVE, hein. Bah non, il y a eu les WCW de toute façon. Oui, non, non, mais je compte pas deux. Non, mais je dis hors États-Unis, de toute façon, Ah, quoi hors qu'il arrive. États-Unis, oui, je pense, oui. Ouais. Ah, quoique au Canada et tout à l'époque, peut-être. Attendez, je vais vérifier parce que. Et alors, Ouais, du coup, les gars, je vais pas vous demander votre avis sur le match d'abord. Je vais d'abord vous ouais, poser une simple et bonne question. ouais, Est-ce que Chris Jericho, ouais. c'est LE champion intercontinental? Bah, Mais 15 fois 8. le.
Bah oui, bien sûr. Alors, petite parenthèse rapide, il a gagné des titres au Mexique et au Japon avant D'accord. ça. Ouais, bon Ok, bah on dit de la merde. décris-les-nous, voilà. Mais à culpa, on peut pas tout savoir. Hein, voilà. Non, non, mais oui, bah si, oui, c'est le meilleur intercontinental ever, que ça soit VVE ou, enfin, après, enfin, au Japon, à la NJP, non, tu vois, clairement. Mais si tu comptes sa carrière Tu comptes d'avant et tout, le ouais, catch en général en fait. je pense qu'il va marquer la ceinture. La ceinture intercontinentale, elle est marquée à la WWE par Jericho. Au Japon, je pense pas qu'il sera champion. Quoique, il peut, s'il la défend pas trop et tout, il peut y aller jusqu'à Wrestle Kingdom avec son titre, hein. Possible. Il Mais peut, ouais. il peut. Mais après avoir, comme tu dis, toi, tu l'avais dit pendant la preview, généralement le champion intercontinental, il est dans le G1. Ouais, Est-ce là-dessus, je sais pas. est-ce que Jericho peut participer au G1? J'ai un doute quand même, hein. J'ai vraiment un doute, hein. Moi, je j'ai pas d'infos sur ces tournées avec Fozzy. Ben d'ailleurs, et vous savez quoi? La partie Ouais. commentaire est faite pour ça. Donc si quelqu'un Ouais. sait un peu le planning du Jericho, si c'est un insider, Ouais, ouais. eh ben, qu'il nous le dise. Si techniquement c'est possible que Jericho participe au G1. Parce que En sachant là, que les G1 c'est en août. Voilà. là, vous voyez qui comme possible, enfin, comme personne qui peut avoir un match contre Jericho pour le titre actuellement. Bah, déjà, celui qui a le défi après le match. Oui. Après, Sanada peut y aller. Ok, on parle des villes. Oui, Voilà. oui, oui, c'est Oui, on vrai parlait que des villes, c'est pardon. Evil qui est parti, bien sûr, oui, oui. Oui. Donc, en gros, à la fin du match, Jericho gagne le titre. Il continue à battre, à casser la gueule à Naito. Et là, Evil arrive et aide Naito à. Bah, alors, est-ce Aide que Naito. c'était pas plus pour défendre Naito que Ouais, pour moi, se dessiner en tant que challenger? Parce que c'est vrai que la Les deux. NJPW a comme principe de bah, celui qui tape ouais, le celui qui nouveau pointe. couronné ou celui qui conserve, bah, c'est le nouveau challenger. Ouais. Mais à côté de ça, bah en fait, je pense que Evil défendait son leader, donc je ne Ouais, sais pas. pour moi, J'ai c'était envie de plus dire ça. les deux, moi. C'était les deux cas. D'accord. Ouais, d'accord. Mais ouais, non, mais c'est. Puis ouais, franchement, le match, regardez-le, c'est un match popcorn aussi, quoi. Ah, Du c'est début à incroyable. la fin, c'est roue libre, quoi. Je pense qu'ils ont booké, clairement, je pense clairement qu'ils ont booké que les spots. Et derrière, ils se sont dit, on se tape sur la gueule. Ouais, Ouais, pas ça de doit être souci. ça. Et Ouais. les mecs, ils se mettent des chops et tout. Les chops dans le dos, quoi. Le truc excusez-moi du mot, mais d'enculé pur. Jericho, il lui met une chope dans le dos à Naito, mais oh, la violence! J'ai envie de lui dire, mais putain, mais Jericho à la NJP, T'es c'est l'enculé, méchant. T'es méchant. c'est l'enculé parfait, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, c'est le mec, il est là, il fait des doigts à tout le monde et tout. Déjà, tu le vois arriver, le mec en gothique, machin, hashtag Cravache Club, quoi, tu vois. C'est Et, ça. et, et les, et les mecs, mais clairement, c'est. Non, c'est. Moi, Alors, j'ai. alors, par contre, à côté de ça, Naito, il crache toutes les 5 minutes aussi. Hein, je dis ça. Mais les Ouais, deux. mais j'ai jamais vu Naito aussi Il était dans la vénère. bagarre, tu vois. Ouais. Ouais, Ouais. voilà, il était vénère. Et même Naito, il s'est Et- fait huer et tout, quoi. Il y Bah avait des oui, Y2J, alors, Ouais, Y2J, quoi. alors moi, de ce que j'ai cru comprendre, parce que voilà, à côté de ça, j'étais quand même sur Twitter, on reste quand même connecté. Ouais. Naito et Osaka, c'est pas compatible apparemment. Je ne sais pas d'où, je ne sais pas de comment, parce qu'il y a peut-être un historique au niveau du booking NGP, j'en ai aucune idée. Ouais. Mais apparemment, il y a une histoire, ce qui fait que du coup, Naito est logiquement en fait hué à Osaka. D'accord. Mais, ouais. C'est ce que j'ai compris. Alors après, je peux dire totalement une connerie, mais moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. mais le truc qui était drôle, c'est que tu vois, des fois, il y avait des gens qui chantaient Y2J. Jericho les disait ouais, shut up, il faisait des fuck et tout. Du coup, il se faisait huer. Et des fois, les gens chantaient Naito, Naito, il crachait, tout le monde le huait. Donc, du coup, les gens, ils disaient ouais, c'est tous des enculés, quoi. C'est ça. Ouais, mais au Japon, ça marche. Donc, Ouais, c'est assez bizarre. Mais... Oui, parce que techniquement, c'était un heal contre heal. Hein. ouais, ouais, c'était ça, ouais. Oui. Mm. Ouais. Mais moi, je suis rentré dans le match d'entrée de jeu. J'étais tellement bien. Ah, J'ai- c'était cool. Hein. On a Moi, pris nos pieds. Hein. mais même toi, le show, il s'arrêtait là. Putain, c'était déjà parfait, quoi. Mm. Après, on va passer au main event et là, bon, c'est voilà. Ah. Ouais. Juste pour revenir, j'ai eu juste un petit peu peur par rapport à l'œil de Naito. Ouais, Ouais, tout à fait. Ça saignait pas mal. ouais.
Et du coup, c'est peut-être ce qui a expliqué les petites maladresses de communication, Les etc. petits accros. Mais Il y a, c'était il y a vite eu. fait, ça a Mais été encore. ouais, mais Non. j'ai envie de dire, c'était une bagarre. Ouais, Les bagarres, c'est forcément chaotique. ouais. Et ce combat était une vraie bagarre, quoi. C'était La génial. bagarre. On a eu ce qu'on voulait parce que nous, on voulait une bagarre. On a eu une Ouais, bagarre. c'est ça, c'est ça. Parce On que- s'attendait à ce qu'il y ait du sang, tout ça. Bon, là, Ah oui. c'était pas volontaire, je pense, mais Ouais, ouais. on Parce a que eu. je sais que nous, on en avait parlé sur le Discord des rebuts du catch. D'ailleurs, vous pouvez les rejoindre. Il y aura un lien dans la description si Dolo fait bien son taf. Mais bien sûr. Mais bien sûr, tu fais toujours bien ton taf. Mais oui, c'est vite. Mais je me souviens par exemple de Nakashi qui est dans le Rebullet Club qui disait ouais, c'est un match qui pourrait faire venir des mecs fans de VVE à la NJP. Moi, je lui dis clairement, sans avoir vu le match au début, non. Parce que pour moi, ça devait être une grosse brawl très violente et tout. Et c'est clairement pas fait pour le public VVE, quoi. C'est fait pour les. Non, alors tu sais quoi? C'est fait pour un public VVE d'il y a 10-15 ans. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mais moi, je dirais que c'est fait pour les mecs qui sont fans de catch et qui aiment tous les styles de catch, tu vois. Mais clairement, là, c'était une brawl du début à la fin. Alors, j'aimerais bien avoir le retour de certains spécialistes qui sont fans des brawls à l'ancienne des années 60-70. Pas 60, pardon, Même 70-80. 90, hein. Ouais, ouais. Les Mais matchs tu de sais, Stone Cold et tout. genre les mecs, non, mais même pour partir plus tôt, mais plus loin, enfin plus dans le passé, les mecs qui étaient fans de Stan Hansen et tout, voir ce qu'ils en Oui, pensent. ok, d'accord. Parce que je pense à Norbert Feuillant, par exemple. Et parce que bah, clairement, moi, c'est. Alors, je connais très peu Stan Hansen, tout ça, mais quand tu vois les mecs, les gros brawlers, où il y a un autre aussi, je sais plus son nom, mais tu vois les gros Brother brawlers. Brody. Voilà, Brother Brody, merci, Saro. Et clairement, ce match-là, c'était une grosse brawl. Moi, ça m'a fait penser, tu sais, au match un peu à la Terry Funk à l'époque et tout, dans les années fin 80 et tout. Et clairement, c'était. Moi, ça m'a fait penser à plein de trucs, un peu à la ICW dans certains points, avec le Sandman, le truc complètement à l'arrache. Mais c'était trop cool. Genre, à un moment, il y a Jericho, il prend la barrière, il balance en plein dans la gueule à Ah oui, Naito, mais oui, oui, n'importe oui. comment, quoi. Mais Il a pris aussi un trépied, d'ailleurs. oui, Ouais. Un trépied. le trépied dans la gueule, le truc il pèse 15 kilos, bah, dans la gueule, tu fais quoi? Ah non, moi j'ai adoré. Et puis moi qui est fan de catch un peu ultra hardcore, Ah bah, voilà, t'étais dedans, là. Bien sûr. j'étais bien. Non, je pense que, enfin, bon, le dernier match il est sur une autre planète, mais si tu comptes tout le reste de la carte, c'est, je pense, mon préféré, même avant Ah, bien sûr, bien sûr. le match poids moyen. Bien sûr, bien sûr. Ouais, pareil. Ouais. Mais Même voilà. si le match pour moi, voilà, le match pour moi, c'est plus catch Oui, technique, ouais, flip, ouais. tout ça. Ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Mais ouais, dans le niveau storytelling, intensité Ah et tout, ouais. t'es 1000 fois plus dedans, quoi, parce que bah ça te prend, t'es pris au trip Moi, direct, quoi. moi, on me dit, t'as un match à remater de ce show, je mate Jericho Naito. Clairement. Ouais, bah t'irais pas sur l'autre parce que c'est beaucoup plus long déjà, mais c'est sûr Ouais, que voilà. Ouais. Saru, est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire ou t'as pas grand-chose à dire parce que justement les autres ont déjà tout dit? J'ai un petit truc à dire. Ah, est-ce que t'as quelque chose à nous dire? Jack Vivement la suite, vivant les prochains challengers de Jericho. Oh oui. Ah ouais. Clairement, il est là pour mettre en avant les autres. Alors, il va pas perdre le titre dès la première défense, mais on va avoir des putains de matchs. Ça va mettre over les gars. Ça va être la New Japan va être à un autre niveau. Parce qu'on a oublié de parler de ça aussi. Ouais. Le président qui est Oui. venu avant le show pour se présenter, en déclarant vouloir mettre la New Japan au niveau supérieur. Voilà. Ouais. Pour faire Messieurs, Attends, juste Oui, vas-y. 2 secondes et après on va pouvoir passer au main event. Mais juste le truc qui va être bien à Jericho, c'est que le mec il est bon dans plein de styles différents, quoi. Même s'il nous a prouvé, bon, plus le côté violent et hardcore sur ces 2 matchs à la NJP, mais avec Omega, on avait vu quand même du bon catch, quand même. bien sûr, bah, Il y ça avait reste des Jericho. Hein. Ça reste Jericho, ça reste un très bon catcheur, mais dernièrement, à la VVE, il était considéré comme un pitre, un mec drôle. Oui, tu vois. oui. Et là c'est le Jericho obscur, quoi. Le mec, il a pris, c'est Dark Vador, quoi, Jericho. C'est ça. Et mais c'est tellement bien. Moi, la dernière fois que je l'avais vu comme ça, c'était Jericho Michaels en 2008. Et Ouais, là, c'est ça, ouais. et à peu près, aussi Ouais, connard. cette période-là. Ouais. Parce que voilà, et là, clairement, c'est le mec qui peut défoncer n'importe qui dans le ring.
Il y a une nana qui arrive dans le ring, il lui met un pain dans la Ah tronche. oui, tellement non, que mais c'est un là, connard. ouais, bien sûr. Moi j'adore. Il lui Jericho. pisse dessus, limite. Ah ouais, non, mais Et on c'est- l'applaudit. Ah non, mais t'es limite choqué, même si t'es un grand fan de catch et autres, mais tu vois ça, tu fais, ils vont loin quand même, quoi. C'est pas. Bon, on n'est plus habitué, je pense aussi. Bah, Avant, on voyait oui, plus des choses violentes du genre, et là, on n'est plus beaucoup habitué, ce qui rend la chose aussi c'est vrai. exceptionnelle, parce que du coup, voilà, on n'est plus habitué. Messieurs, avant de passer à la suite, Ouais. Fantasy Booking. Ah my god. Oh my god! Bien joué, ça, il était propre celui-là. Messieurs et mesdames, messieurs qui m'écoutez. Pré-main event de Wrestle Kingdom 13. Ouais. Chris Jericho, champion intercontinental IWGP, Je sais défendra ce qu'il va dire. son titre contre The Rainmaker Kazuchika Okada. Pas mal, pas mal. Pas mal. La monnaie. Mais Over the clairement, top, over the top, clairement, over the top. j'achète. Voilà, je pose ça là, on passe à la suite parce que, mesdames et messieurs, Ouais. le main event de Dominion hier matin, donc le samedi 9 juin, c'était Kazuchika Okada contre Kenny Omega dans un 2 out of 3 fall, no time limit match. C'était la 4e confrontation entre les deux pour le titre. Enfin, 3e pour le titre et 4e en tout. Et mesdames et messieurs, il s'est passé ce qui s'est pas passé. Kenny Omega a réussi à faire l'impossible. Ouais. Kenny Omega a marqué l'histoire. Kenny Omega est devenu le 66e champion IWGP Heavyweight en battant sûrement l'un des plus grands champions IWGP Heavyweight après un règne de presque 600 jours. Presque 600 jours. Ou plus de 600 jours. Je sais plus. En tout cas, voilà. Ouais. Kenny Omega a vaincu l'imbattable Kazuchika Okada. Bon. Et est devenu, voilà, comme je le disais, le 66e champion Ouais. IWGP Heavyweight. Alors, sans rentrer dans les détails tout de suite, meilleur match de tous les temps pour moi. Pareil. Voilà. Moi, Mais j'irai pas jusque-là. Mais pourquoi Ouais. alors, du coup, pourquoi Faut Mais- expliquer. Parce que moi, j'ai trouvé. Alors, déjà, tous les spots étaient super bien passés. La construction était cool, le storytelling, l'ambiance était incroyable. J'avais des frissons du début à la fin. J'ai eu un petit temps mort sur à la moitié du premier match, entre guillemets, enfin du premier tombé. Un moment vers les 15-16 minutes, là, un moment, c'était un peu il y avait un peu de resthold et tout, mais c'était un peu obligé. Mais ça restait quand même assez intensif. Il y avait beaucoup Ah de oui, j'ai oublié de storytelling. dire, ça a duré 64 minutes et 50 secondes. C'est pour ça Voilà. que, voilà. Ouais. Donc clairement, c'est un film, le truc. Oui, Tu c'est vois, ça, c'est un film. Tu te lances dedans, tu te dis, bon, c'est un film, quoi. Et après, on se demande pourquoi je regarde jamais de série, tu vois, j'ai pas le temps. mais voilà, moi, j'ai adoré tout ce que j'aime dans le catch. Il y avait tout. Il y avait du storytelling, il y avait des putains de spots, il y avait de la prise de risque, il y avait une histoire, il y avait des super. Quoi qu'on dise, Kota Ibushi a été très important dans le match, j'ai trouvé. Sa Et présence pour à quasi côté. rien en plus. Il a pratiquement rien fait, mais le peu de fois où on l'a vu, le mec, le public, tu vois, déjà juste le fait, on n'a pas parlé, mais l'entrée d'Omega. Oui, grosse entrée. Oh oui. Oh la vidéo, là. promo. Ah Ouais. oui. Are you Ouais. ready? Et puis avec le logo Oh. de Bullet Club qui disparaît. Un là, mode t'as le- Avengers voilà. Infinity War. Et puis t'as le logo du Bullet Club qui disparaît. Oui, Donc, c'est ça. clairement, Kenny Omega, Bullet Club, C'est fini. il n'y a plus. Mais par contre, tu vois le Golden Lovers et tout. Je sais Sarou ce qu'il va dire, donc je vais lui laisser dire ce qu'il pense. Mais clairement, par rapport à une création de clan, tu disais. Ah oui. Ouais, donc tu diras après. Mais voilà, mais clairement, je vois ça, je fais oh putain, ça part bien. Ça part super bien. Et puis, La promo est géniale. Omega en noir, Kota Ibushi en blanc, tu vois, il est passé du côté clair, quoi, qui est Omega comparé à Jericho. Et clairement, c'était super cool d'entrée de jeu et tout était parfait. J'ai vraiment rien à dire sur ce match, à part dire que j'ai pris mon pied et que je vais sûrement me le remater très bientôt ce match.
Mais voilà, moi c'est celui qui m'a fait le plus de sentiments. Et puis la fin, quand il prend le titre avec les Bucks qui reviennent, c'était génial. Et la création du Golden Elite. Ouais. Ouais. Ce qui pourrait amener à un nouveau clan, majeur ou non, mais c'est un nouveau clan. Ils sont pour l'instant 4. Ah, officiellement, il n'a pas été créé, quoi. J'ai envie de te dire si, si parce quand que même. Hein, Omega, dans l'interview post-match, D'accord. il a quand même clairement dit le nom, tout ça. Il a dit Golden Elite en fait. Ouais, et D'accord. puis il y a déjà les t-shirts. Ah, ok, ouais, bon, bah, Voilà. ok. Moi, j'ai 2-3 choses à dire avant de passer la parole à Sarou. En fait, je dirais quasi comme toi, Cody. C'est mon match préféré ever. Pourquoi? Parce que déjà, mon match préféré ever, c'était déjà Kazuchika Okada contre Kenny Omega. Et c'était au Dominion de l'année dernière. Ouais, moi, c'est le premier. Hein. Voilà, moi je préférais le deuxième parce que bah, la fin, la fin quoi. Ouais. Et du coup, là, ce que j'ai adoré, c'est que en plus d'être incroyablement bon sur le ring, c'est qu'on a eu 8 milliards de références aux autres matchs. Le Style Clash. Oh, le Style Clash. Oh mais oui. Mais oui, mais bien sûr, le Style Clash. Oh là là. En fait, il y a eu tellement de références, et même sur les bookings des autres matchs entre les deux, en fait. Et voilà, le fait de comment finir Okada, tu passes par quoi? Tu passes par quel move? Tu lui mets des coups de genoux très violents, ok d'accord, mais après tu fais quoi? Oui ok, tu fais ton finish, d'accord, très bien. Mais des fois ça suffit pas, ou des fois t'arrives pas à le passer parce qu'il est direct. Les références, ouais, c'est vrai. Et il y a plein de trucs comme ça. La table. La table, c'est une chose hyper importante dans leur match, en fait, à chaque fois. Ouais. C'est un truc hyper important. Rien qu'être à l'extérieur aussi, les barricades, enfin bref, le spot où Okada saute en tout début de match, où il se. Oui. Où Omega le contre. Bah ça fait genre aussi, bah tiens, j'ai appris de mes erreurs, parce que l'autre fois je me suis pris un truc comme ça d'Okada, bah tiens, j'ai appris, je l'ai contré. En fait, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le côté, bah tiens, en fait, Omega il a appris de ses erreurs, en fait, il a révisé quoi. Ouais, il a révisé son match, il a regardé les vidéos, il a étudié la technique, et on lui a dit, bah tiens, muscle ton jeu. Et au final, bah, c'est la victoire parce qu'il a réussi en fait à comment dire. Voilà, en fait, il savait ce que Okada pouvait faire, et il s'est dit, bah tiens, comment je fais pour le contrer, comment je fais pour résister. Et après, derrière, bah, fallait du cœur. Mais en fait, c'est après, on va laisser parler Sarou. Mais j'ai juste moi... fini. Oh merde, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Désolé. Non, je voulais juste finir par dire que en fait, finalement, le match est tellement incroyable que durant tout le match, j'ai jamais été comme ça en fait. Genre, j'étais sous pression. Je fais Okada, il prend le premier pin. Ok, c'est bon, Omega il gagne, mais c'est tranquille quoi. Sauf qu'en fait, je savais pas parce que jusqu'au dernier moment, on se dit, mais putain, mais il va jamais le battre. T'as vu tout ce qu'il lui met, Okada, il se relève encore, c'est quand même incroyable. Et tu vois le finish, tu dis, c'est fini, c'est fini. Et là, c'est fini, et t'exploses quoi. T'exploses comme si bah, ton équipe avait gagné, ton équipe de foot préférée avait gagné. Ah, mais moi, c'était la Coupe du Monde. Hein. Mais pareil, mais j'ai gueulé, je sautais, quoi, c'était incroyable. Comme, en fait, pour ceux qui me connaissent, le retour des Hardy Boys, mais dans un match, en fait, sur le moment de la victoire. J'étais tellement content, je fais putain, enfin, il a réussi, quoi. Mais putain, mais pourquoi la WWE fait pas ça? Depuis quand ils ont pas fait ça? C'est la première fois que moi j'ai ça que je ressens ça dans du catch, et je suis content d'ailleurs d'avoir vécu ça parce que c'est la première fois que je vis ça. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est mon match préféré de tous les temps. C'est 8000 étoiles. C'est stratosphérique ce qui s'est passé. Kenny Omega, c'est mon catcheur préféré hors WWE parce que après voilà, il y a quand même l'attachement WWE derrière, je peux pas l'enlever. Mais voilà quoi, Kenny Omega, il est très 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 haut. J'ai rien d'autre à dire, c'était incroyable. Moi c'est juste, et après je laisse parler Sarou assez longuement parce que je parle beaucoup, mais moi j'ai un truc que j'adore, c'est que ce match-là est fait pour ceux qui ont suivi leur feud depuis le début. Depuis Wrestling parce que clairement ce match-là, tu connais rien de cette feud,
feud, feud, mais par contre, mais par contre, tu connais rien de cette feud, mais tu vois le match, tu fais putain, le match est énorme et tout, parce que tout est parfait dans la construction, dans le machin et tout. Mais si tu connais tout ce qui s'est passé avant, tu fais oh putain, la référence à ça, oh putain, ça. Et c'est vraiment fait pour les fans de catch qui ont suivi le truc, quoi. Et ça, j'adore. Ça, et puis, au moins, tu dis putain, je regrette pas d'être fan de catch, quoi. Parce que clairement, des fois, quand tu regardes certains trucs autre part, ou même chez NJP, des fois, tu regardes, tu fais ouais, à quoi ça sert que je me fasse chier à tout mater si c'est pour avoir ça? Pour avoir Là, de la clairement, merde au tu vois. final, quoi. Ouais, voilà, pour être déçu et avoir de la merde. Là, clairement, tu vois ça, tu fais putain, je suis tellement content d'avoir tout suivi, quoi. Ça m'a permis de m'exciter encore plus, de péter un câble. Quand Omega a gagné, j'ai gueulé. Morgan a fait oh, tu vas la fermer ta gueule! Enfin, mais j'étais sur une autre planète. Je suis sorti du show, j'ai fait putain, j'ai vécu le meilleur moment de ma vie en maths. Mm. Et voilà, quoi. Mais on va laisser parler ça, parce que voilà. Ouais, alors, au-delà du fait que c'était sur le ring, c'était excellent, storytelling excellent. Comme vous l'avez dit, à plusieurs niveaux de lecture pour ceux qui ont vu la rivalité ou pas. Bref, excellent. Mon seul problème, et je l'ai dit sur le Discord, je l'ai dit sur Twitter, voilà, c'est au niveau du booking, ils ont fait ce que je craignais, c'est-à-dire faire perdre Okada. Ouais. Juste après qu'il ait battu le record, ils Ouais, le ça font t'en doute, perdre. ouais. Mm. C'est très VVE pour le coup. Ouais. Et je trouve ça un peu dommage de partir dans cette facilité. Après, c'était tellement bien fait que je peux pas vraiment leur tenir rigueur, quoi. C'est, à ce niveau-là, tu peux pas, quoi. Alors, Bah, mais vas-y. Est-ce qu'au final, on sait très bien que la NJPW prévoit très longtemps à l'avance leur booking, mais c'est des malades mentales. Est-ce qu'au final, depuis Wrestle Kingdom 11, tout ça c'était prévu? Eh ben, je pense que oui. Et ben je pense que oui aussi en fait. Parce que là, ils nous ont raconté une histoire. Sur un an et demi. euh, ouais, mais et je pense que c'est pas fini, quoi. Je sais pas. Alors Euh, peut-être pas pour. Enfin, ça va peut-être être en suspens pour 1 an, par exemple. mhm. Mais ça peut très bien repartir dans 2 ans, Ce, quoi. ce- ce Et- qui, ce qui va être super cool, c'est la rédemption d'Okada. Ouais, 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 ouais. Voir comment il va se débrouiller sans le titre et tout, ça va être énorme, je parce pense. que derrière Okada, il peut toujours gagner le G1 et avoir Okada Omega pour. Mais dans le sens inverse. Un Omega champion qui défend son titre à Wrestle Kingdom, quoi. Ils peuvent faire ça, mais j'estime que c'est trop tôt maintenant. Ouais, je Il pense faut aussi, ouais. il faut qu'Okada galère pour revenir au niveau d'Omega, en fait. Faut qu'il passe par des Alors, péripéties assez ouf, faut qu'il y bouffe moi, la terre en fait, quoi. moi, il y a un truc que je voulais parler avec vous. C'est que j'ai vu sur Facebook ou Twitter certains qui trouvaient qu'ils en ont trop fait dans ce match. Et que pour certains, c'était le pire des 4 matchs. Ah Mais ouais, trop fait à quel niveau? Il n'y a pas eu d'overbooking, il n'y a pas eu Bah de. voilà. Alors, je sais que cette personne va nous écouter parce qu'elle nous écoute, c'est Jack Jones. ah Donc, d'accord. D'accord. Salut à toi, Jack, Jones. ouais, salut à toi, Jack Jones, bien sûr. Florian, de son prénom. Ah, d'accord, moi je l'appelle Jack. Voilà. Jack. Jack. Mais voilà, je l'ai vu, il a dit que pour lui c'était trop, je sais pas, il a trouvé qu'ils en ont trop fait, que trop long, trop fait, je sais pas. Alors, Et qui, peut-être au et niveau qui, des finishes et tout, peut-être. ouais, qu'il a trouvé que c'était le moins bien des 4. Alors bah, voilà, c'est pour ça que comme je sais que tu risques de nous écouter, n'hésite pas à laisser un commentaire et nous dire vraiment qu'est-ce que t'as pas aimé dans le match parce que ça m'intéresse. Parce que moi clairement, je comprends pas les. Enfin, je comprends, j'accepte que des gens ont pas aimé ou trouvent que la NJP est fade. Alors je sais pas d'où, mais bon, il y a des avis comme ça. Je comprends, j'accepte. Mais j'accepte, mais durement, quoi. J'ai du mal à comprendre. Tu vois, je me dis, mais merde, je dis, moi, j'ai vécu ce match, mais c'était le meilleur moment que j'ai vécu en tant que fan de catch. Et j'ai du mal à comprendre que des gens critiquent ça, alors que quand ils vont voir John Cena Orton, ils vont dire que c'est super bien. Ouais. Est-ce que c'est les Alors, mêmes personnes? Je ne sais pas. Mais. ouais. Généralement. Ah Puis bon. après, enfin, connaissant Jack, Non, lui, il je est pas pense comme ça, que, lui. ouais, voilà, c'est vraiment qu'il y a un truc qui a dû le déranger parce que dans sa vision des choses, ça lui a pas plu.
Mais Ouais. à part ça, Mais je peux comprendre, hein. Je dis pas qu'il faut ouais, avoir ouais. à tout prix adoré ce match et tout ça. Mais après, je sais que c'est pas la première fois. Je me souviens, je sais plus quel match, on avait tous adoré et lui, il avait dit qu'il avait pas aimé. Je C'est sais pas vrai, si, oui, c'est vrai, si c'est tu vrai. t'en souviens de l'autre. Oui, si, j'en souviens. Mais bon, après, voilà, tous les goûts, tout le monde a le droit d'aimer ou de pas aimer un match. Mais moi, clairement, ce match-là, Mm. c'est le match, le must-see à voir à tout prix si tu veux comprendre et savoir ce que c'est le catch, quoi. Voilà. Du Ouais. coup, est-ce qu'on en a fini pour ce match? On peut passer au bilan. Ouais. On peut passer au Alors, bilan. juste peut-être pour l'après-match, Ah, vas-y, ouais, vas-y. réunion avec Golden Lover, Young Bucks. Ouais. Du coup, Le Golden moment où Elite. Cody est arrivé et au Ah, final est oui. reparti, Ouais. c'était très fort, je trouve, Ouais. au Ouais. niveau de ce que ça raconte, quoi. Mm. Alors, après, rupture au niveau du Bullet Club entre Omega et le Bullet Club, du coup. Ouais. Avec les Young Bucks, faudra attendre un peu parce qu'ils sont toujours champions Six-Man avec Marty Scurll. Ouais. Donc, à ce niveau, faudra attendre un peu pour que le clan Golden Elite soit vraiment indépendant, je pense. Ouais. Et du coup, mon petit fantasy booking. Attention, Fantasy Booking par Monsieur Sarou. Oh Après, my god! Ah, my oh God. my God. Après la défaite des Roppongi Chuike, je Ah. vois une petite frustration naître dans l'esprit de Shaw. Ouais. Et qui de mieux que Shaw, qui est habillé tout en or, etc., rejoindre Golden Elite, l'élite dorée. Mhm. Voilà. Je partirai sur un petit fantasy booking De ce de type. ce calibre. Ce serait D'accord, pas très mal. bien. Eh bien, merci Ils, Sarou pour ils ce auraient un fantasy point booking. moyen dans l'équipe. Oui, parce Ouais, qu'Ibushi maintenant est un peu heavyweight, on va dire ça comme ça. Bah, totalement heavyweight. ouais, Il est Hein. totalement. totalement Ouais. heavyweight. Il a participé au D1 et tout. Du coup, bilan Dominion 2018. La continuité de NJPW depuis 3 ans. Voilà. Voilà. Booking de Gedo qui montre tout son talent. Ouais. Très bien. Et meilleur show de toute ma vie que j'ai vu. Et je sais que je ne suis pas le seul à avoir pensé ça. Il y aura sûrement certains qui vont pas être d'accord avec moi, mais ça, de toute façon, ça fait partie C'est logique. du. C'est Voilà, c'est normal. logique. Mais voilà, pour moi, c'est celui qui. J'ai trouvé, en fait, dans tout a été parfait, de l'opener à la fin. Il y a eu aucun match où je me suis dit, ouais, c'est un peu chiant, quoi. Tu vois, ça a duré 5 heures, hein, les amis. Ouais. Ouais. Je me suis pas fait chier une minute. Clairement, hein. Je me suis pas fait chier une minute. J'étais content. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je suis content. Ça m'est arrivé plus d'une fois de regarder un show en live et d'être déçu. Mais là, je me suis dit, non, mais génial, quoi. C'est rare. Ça faisait tellement longtemps que j'ai pas eu un show où je me suis dit, putain, merde, c'est un peu chiant, quoi. Là, j'aurais envie de passer. Là, clairement, même si j'aurais maté en enregistré, j'aurais rien eu envie de passer, quoi. Hmm. Donc voilà. Tout, franchement, moi, c'était une note de show, 5 star show, 5 star à voir, quoi. Allez, voilà. Show à voir, show à C'est voir. un must-see. Ouais, mais si, voilà, Ouais. c'est ce que j'ai dit. Moi, j'aurais juste une seule chose à dire. Winnipeg. Ouais, Et c'est oui, vrai. parce que voilà, vous voyez à l'image, Chris Jericho venant de Winnipeg, enfin, vit, hein, enfin, ça réside, bref, bon, venant de Winnipeg, et Kenny Omega qui est né à Winnipeg, je crois. C'est voilà, c'est incroyable. Est-ce que le, Les, est-ce que, les Canadiens règnent sur une fédération japonaise. Ouais. ouais, Michael Elgin aussi, Oui, est-ce Michael que, Egan. oui, les Michael Canadiens. Elgin aussi. Est-ce que le Canada, c'est le vrai pays du catch? Et ce sera l'objet d'un débat de... Ah bah ouais, mais là, tu peux y aller, là, tu peux faire un débat, là. Mais d'ailleurs, petite référence à ce qu'on avait déjà fait avec Minou sur Catch au quotidien, on avait parlé du Canada, terre de catch. Ah bah oui. Voilà. Donc voilà, je vous remercie Cody et Cero de m'avoir accompagné. C'était une Bah, belle merci à aventure toi. tous les trois, franchement, c'était incroyable. Merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, ça pourrait se refaire, ce genre de review de show, à part de l'hebdo, pour gagner du temps. Et on a bien fait parce qu'on a fait presque 1h20, je pense. Ah Donc, ouais, voilà. ça va, c'est pas mal, ouais. Donc voilà, donc mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour nous soutenir et pour montrer que vous êtes du Bullet Club. À lâcher un commentaire, voilà, comme Jack Jones, on lui a demandé tout spécialement. Mais voilà, de laisser un commentaire pour avoir votre avis sur le show et sur certains matchs si vous n'êtes pas d'accord avec nous.
Et puis voilà, et puis à partager si vous avez vraiment aimé la vidéo. On vous remercie, on vous dit à demain pour Cody, Oui, pour le Rebus Stream, et c'est ça. à jeudi pour la 38e édition des Rebuts du Cash Lebdo, avec le retour de la WWE, bien Et de Minou. entendu. Et de Minou, bien sûr, voilà. Mais oui, La c'est- VVE, la VVE, on surtout s'en de fout. Minou. ouais, Et oui, Minou, c'est surtout le c'est retour de important. Minou, bien entendu. Yes. On vous remercie, on vous fait des bisous, et comme on dit chez nous, Banzai! Banzai! Ichiban. Bukake.